Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour le sujet des 7 conditions de la ilaha illallah. Donc nous allons voir un peu plus en détail. Donc les ulama ont mentionné des conditions pour la ilaha illallah pour que la shahada soit valable. Et parmi elles, celles qui sont extraites du Coran et de la Sunna. La première, al-ilm, la connaissance. La deuxième, al-yaqin, la certitude. La troisième, al-qaboul, l'acceptation. La quatrième, al-inqiyad, la soumission. La cinquième, al-ikhlas, la sincérité. La sixième, al-sidq, la véracité. La septième, al-mahabba, l'amour. Al-ilm, la science. C'est de connaître sa signification de la ilaha illallah. Les ulama ont souvent expliqué cette parole en la comparant à une clé. Ils ont dit que la ilaha illallah est la clé du paradis. Toutefois, toutes les clés ont des dents différentes pour ouvrir une serrure. Ainsi, les conditions sont comparables aux dents de cette clé. Si tu veux que ta clé ouvre la porte du paradis, il faut accepter les conditions et chercher à comprendre ce que signifie cette parole. On ne la dit pas simplement avec la bouche, mais on doit savoir ce que cela veut dire et ce que cela implique. Il faut connaître la signification de la ilaha illallah et ce que ça implique. Toute action que tu feras, si tu n'as pas la connaissance, n'aura pas de valeur et ne sera pas acceptée, car la connaissance doit absolument passer avant l'action. La preuve réside dans la parole d'Allah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Surat Muhammad, verset 19. On voit ici qu'Allah nous a ordonné d'avoir la connaissance en premier de la ilaha illallah et ensuite de demander pardon pour nos péchés, ça c'est l'action, et d'agir selon nos connaissances. Dans un autre verset, Allah dit Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Traduction approximative, les seules personnes pour qui le témoignage va être profitable sont celles qui ont témoigné de la vérité alors qu'elles ont la connaissance. Surat Az-Zukhruf. Deuxième condition, al-yaqin, la certitude. La certitude s'oppose au doute. Il faut donc avoir la conviction, car la personne qui le dit doit être convaincue de ce que signifie ce témoignage et ce qu'il implique comme négation et affirmation. Troisième condition, al-qaboul, l'acceptation. Il n'est pas suffisant d'avoir la connaissance et la conviction, car celui qui a ces deux conditions mais n'a pas accepté cette shahada, cela ne lui servira à rien. En effet, les Quraysh avaient la connaissance de la ilaha illallah et pourtant, ça ne les a pas aidés. Il ne faut pas s'opposer, se détourner, rejeter quoi que ce soit de la signification de la shahada et de ce qui vient avec pour être considéré comme étant un mu'min, croyant. La quatrième condition, al-inqiyad, la soumission. La personne qui le dit doit se soumettre complètement à ce que signifie cette négation et affirmation. Cinquième condition, al-ikhlas, la sincérité. Il faut avoir la pureté de l'intention et la sincérité. On doit le dire uniquement pour Allah et non comme les hypocrites qui disent La ilaha illallah uniquement pour protéger leur sang et leurs biens et non parce qu'ils ont la foi en Allah. Sixième condition, as-sidq, la véracité. Il faut également reconnaître la véracité de ce qu'implique ce témoignage-là. Et enfin, septième condition, al-mahabba, l'amour. Une des conditions les plus importantes est d'aimer cette parole. Il faut aimer celui qui l'a ordonné, à savoir Allah, et celui qui a transmis l'ordre, à savoir les messagers. Il faut se désavouer de tout ce qui est contre ce témoignage, comme ce que font les mushrikines à toute époque et à tout endroit, du fait qu'ils adorent autre que Allah. Ils le disent avec la langue, mais sans comprendre sa signification et sans agir en conséquence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.